Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. En plus, nous avons une jolie lumière pour nous accompagner. Alors bien sûr, pour ce tirage, ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert pour demain, dimanche. Donc allez-y, profitez-en. Allez, c'est parti, nous allons regarder avec le chakra du cœur. Alors j'ai ressorti un autre oracle, j'en ai partout sur la table. Je vais bientôt devoir changer d'espace. Je ne sais plus quoi faire de tous ces oracles. Mais j'ai récupéré l'oracle de je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, qui remplacera peut-être l'oracle de la magie quelque temps avec des messages un petit peu plus précis. Allez, c'est parti. On va regarder. Je commence avec le chakra du cœur comme à mon habitude. Allez, c'est parti. Le chakra du cœur est très bavard. Oh, il nous parle de rupture, ce mot que nous n'aimons pas, ce mot qui fait mal. Donc une rupture, cadeau. Tiens donc. Est-ce que la rupture est un cadeau? Allez savoir, ça peut être un cadeau parfois. On me parle de dépendance affective, de tu connais déjà ton âme sœur et de changement positif dans une relation existante. Bon là le message est très clair. Vous êtes en rupture sentimentale. Non, cette rupture n'est pas un cadeau. C'est pas ça que ça raconte. Non, simplement, vous connaissez déjà votre âme sœur. Cette rupture vous fait mal parce que vous avez certainement une blessure de dépendance. Bon, on en a tous une. De toute façon, quand on se sépare de la personne que l'on aime, parce qu'ici on me parle d'âme sœur, c'est toujours très difficile. Et ce lien de dépendance est d'autant plus présent, d'autant plus douloureux que l'autre nous manque, que l'autre est loin et qu'on n'a peut-être pas forcément les réponses. Je perçois ici, non, la carte me le dit, changement positif dans une relation existante. Oui, rupture, mais changement positif. Alors, changement positif ne veut pas forcément dire retour du couple dans l'immédiat. Ça va changer, ça se transforme. On a un changement qui est plutôt positif, plutôt de l'ordre du cadeau. Cadeau, c'est cette notion, je ne me... comment dire, je ne reste pas... rien n'est acquis, c'est un cadeau. Ce retour est un cadeau, mais comment je transforme le cadeau? Vous voyez, comment je le... Qu'est-ce que j'en fais de ce cadeau? À mon sens, les choses ne sont jamais actées, ne sont jamais acquises. Et la carte du cadeau est là pour nous le rappeler. Allez, je vais continuer, je vais prendre le Titania. Tiens, on va regarder avec le Titania. Donc une rupture de quelqu'un que vous connaissez, un retour, un changement positif. On va regarder pour la suite. L'arbre, le lien. Alors soit cette personne, ça fait un moment que vous la connaissez, il y a un véritable lien entre vous deux. Un lien que vous avez construit, peut-être pas un lien très très ancien, on peut construire quelque chose de très fort avec quelqu'un très très rapidement. On a peut-être un lien à construire encore avec cette personne. En tout cas, c'est une histoire qui marque, qui prend ses marques également, qui reste également. C'est une histoire qui... Vous savez, on a des relations dans la vie qui laissent aucune trace, puis il y en a d'autres qui laissent des marques, quelles qu'elles soient. Et cette relation, elle laisse une trace. C'est un lien profond, c'est un lien présent, c'est un lien très fort avec cette personne. Alors, on peut avoir un lien avec une personne sans forcément être près d'elle, être avec elle aussi. Je fais toujours la distinction, je vous le dis souvent en consultation privée, c'est pas parce qu'on a un lien avec quelqu'un qu'on est forcément avec la personne. Ce sont mes croyances, ça n'engage que moi. Mais on peut garder des liens avec un autre, une autre qu'on a véritablement aimé, et le lien se transforme. On peut garder cette personne dans son cœur, la garder comme amie, et ça peut fonctionner, donc il y a ce lien qui est présent, mais on n'a pas, je dirais, ce que l'on souhaite par rapport à ce lien. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire, c'est clair pour moi. Non, tout ça pour dire que lien ne veut pas dire engagement, vie de couple, etc., dans le côté traditionnel, tout simplement. C'est pas que ça le lien. On peut avoir un lien d'âme, souffrant, je te fuis, je reviens,
Je ne suis pas disposée à être avec toi dans cette vie parce que bah, j'ai quelqu'un d'autre, mais il y a ce lien néanmoins. C'est en ce sens que c'est compliqué, hein. Euh, et c'est, à mon sens, par là que peut commencer l'amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez, oh là, le soleil. J'adore quand la carte du soleil saute comme ça. C'est magnifique le soleil. Le soleil, c'est une carte qui exprime la réussite. Le soleil brille dans votre vie. On retrouve la chaleur, le bonheur des sentiments. C'est une carte très très positive, le soleil. Donc oui, un retour, mais c'est extrêmement positif. Et là, je serais tentée de vous dire que on est quand même dans une remise en couple. Oui, il y a une remise en couple ici. C'est pas que je reviens juste comme ça, je reviens parce que bah, tu es mon astre, tu es mon soleil, tu mets du bonheur dans ma vie. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc c'est extrêmement positif, hein. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle Mon Autre. Que nous dit Mon Autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre, par rapport à ce retour? Oui, c'est un retour, un vrai retour là, hein. C'est pas le retour pour repartir, c'est un véritable retour. Mais, bac cadeau, on ne s'assoit pas sur ses acquis. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. On ne se laisse pas aller dans le couple, on entretient l'amour, les sentiments, la séduction. Alors, on me parle de quoi? Relation illégitime, bah tiens donc, rapprochement, emprise. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça veut dire que la rupture, pas pour tout le monde, et seulement si cela vous parle. Moi, j'ai l'impression que il y a eu des énergies tierces autour de votre autre. Alors, bon, soit on est dans les triangulaires, dans ce cas-là, la relation est légitime à sa raison d'être, je serais tentée de vous dire. Et vous savez de qui on parle, parce que effectivement, triangulaire ou carré amoureux, donc une certaine emprise des énergies tierces, une certaine difficulté dans votre relation si vous êtes, vous, le couple illégitime. Donc rupture, une dépendance, c'est compliqué, il y a un lien, mais un lien aussi avec les énergies tierces. Et on ne peut pas, voilà, rien n'est acquis dans cette situation. Ça, c'est pour les triangulaires. Pour les non triangulaires, j'ai quand même la sensation que votre autre ou vous, inversé, c'est toujours pareil, hein, prenez en fonction de votre situation, quelqu'un, une énergie tierce a essayé de se rapprocher soit de vous, soit de votre autre. Il y a eu une certaine emprise ici. Moi, je perçois très bien, par exemple, que votre autre s'est fait draguer par quelqu'un d'autre, sans avoir l'intention de tromper, de trahir. Alors, si ça a été fait, vous le savez, et ça, c'est ok. Si c'est pas le cas, c'est pas parce que je le dis que c'est le cas. En tout cas, une énergie tierce qui a eu une certaine emprise sur votre autre, mais pas de la même manière. En fait, l'autre souhaite vous voler votre autre. Vous voyez, l'énergie de je te drague. Euh, mais c'est fait d'une manière à ce que votre autre était un petit peu sous emprise, mais une emprise. J'ai du mal à l'exprimer. C'est assez ineffable. J'ai du mal à y mettre les mots. Une certaine emprise, par exemple, ah bah elle est sympa, cette fille-là, ou ce mec-là est sympa. Une certaine emprise vis-à-vis d'un truc amical, ou ça peut être professionnel. On est assez surpris de ce qu'est l'autre. Mais c'est pas amoureux, mais on est quand même un peu fasciné. Donc du coup, ça a créé des jalousies. Un truc assez tactique, vous voyez, une certaine emprise de cette énergie tierce qui a tenté de se rapprocher de votre autre et qui a utilisé euh, des moyens qui apportent de l'emprise. Alors après, je travaille jamais sur ces énergies de ce qu'on peut faire sur les gens contre leur volonté. Je suis totalement fermée à ces trucs-là. Voilà.
totalement protégée de ces trucs-là. Donc voilà. Mais je sais que certains, des fois, vont me partager que, les choses qui sont faites. Et c'est peut-être ça, effectivement. Ça peut être ça. En tout cas, on a essayé de vous piquer l'autre. Ça a créé des difficultés. Ça a créé une rupture. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. J'espère que je suis claire aujourd'hui. J'espère que je suis claire. Je vous avoue que j'ai eu une énorme journée de travail. Et oui, nous sommes samedi, mais je travaille les samedis. Une grosse journée qui a commencé très tôt. Donc je suis un petit peu fatiguée. Je dirais que je suis en transe depuis ce matin. Je suis dans un état modifié de conscience. Ce qui est mon quotidien, mais tout de même. Oh oui, oui, on me dit oui, il y a un retour. Oui, dites oui, acceptez ce retour. On vous dit oui là, allez-y. On vous aurait dit non, bon. Mais là on vous dit oui. Parce que cette emprise, parce que ce rapprochement, parce que cette relation illégitime, elle n'a pas de poids ici. Elle n'a pas de poids. Donc oui, allez-y. Votre autre a envie de vous dire oui. Il y a une validation ici de votre retour, de votre relation, pas de votre retour, du retour de l'autre. C'est oui, ok, je veux bien que tu reviennes. Je suis d'accord pour ça, je l'accepte. Alors, c'est pas parce qu'on dit oui qu'on va tout accepter non plus. Il y a certainement des choses à dire, il y a certainement des choses à évoquer, des discussions à avoir. Mais en tout cas, c'est un grand oui avec le soleil, c'est magnifique. Hein. Donc là, on est sur une très belle énergie, malgré les difficultés, vous voyez. Allez, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Oh, je crois que je vais aller m'en acheter un autre, là. Non, mais c'est comme... Genre, j'en ai pas assez. Non, je sais pas, il me manque quelque chose, là. Il me manque quelque chose, il me manque un oracle, là. Je me demande si j'en ai pas rangé un, je sais pas pourquoi. Oh là là, retour secret, regardez. Retour secret, bah oui, je vous parlais de secret, de trucs illégitimes. On a essayé de vous voler votre autre. Votre autre revient. Et vous allez apprendre un secret. Et oui. Alors, ou peut-être que votre autre a l'intention de revenir. On a parlé à des personnes que vous connaissez mutuellement et votre autre a demandé que cela reste secret. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a un retour. Et vous allez apprendre un secret ici, après cette rupture. Votre autre va vous faire une confidence. Vous allez peut-être sortir également, enfin, sortir. Oui, on peut dire sortir peut-être d'une situation en triangulaire qui était cachée aussi. Hein. Alors, le secret, ça peut être une relation cachée, ça peut être également une relation illégitime. C'est pas parce que c'est secret que c'est légitime, mais ça peut être caché pour plein de raisons. Là, on va peut-être sortir du secret. Je perçois que pour certains, le retour va être maintenu secret également. Parce qu'on ne peut pas trop le dire à l'entourage pour plein de raisons. Parce qu'il y a peut-être des énergies véritablement tierces qui ne seraient pas favorables. On préfère se préserver ici, vous voyez ? Donc là, la carte du secret, elle a plein de symboliques, mais on apprend aussi un secret. On apprend un secret. On apprend peut-être ce qui s'est passé avec cette personne qui a eu une certaine emprise sur votre autre. C'était quoi ces secrets, vous voyez ? Donc, je dirais que là, le soleil brille sur les grosses zones d'ombre. Hein, donc vous allez tout savoir. Et c'est favorable. C'est favorable. On met un peu plus de lumière sur ce qu'on n'avait pas compris, ce qu'on ne savait pas ici. L'univers remet de la lumière. Ça sera beaucoup plus clair pour vous, ça sera beaucoup plus lumineux. Et ça va permettre à la relation d'évoluer dans un sens positif. Je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? C'est le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline, pour aujourd'hui? Alors, l'accident. Votre rupture n'était qu'un accident. Vous voyez, c'était pas quelque chose de définitif.
Alors oui, un gros accident, je ne vais pas vous dire le contraire, ça fait jamais plaisir d'avoir une rupture dans sa relation, mais ce n'est qu'un accident. Cette autre personne, cette énergie tierce qui a essayé de mettre, de semer la zizanie dans votre couple, euh, était n'a pas réussi, c'était accidentel, a voulu créer quelque chose d'accidentel, mais c'était pas destiné à réussir tout ça, vous voyez. Donc c'est juste un mauvais moment, une mauvaise énergie. C'est un accident, ça ne devait pas être normalement, ça n'aurait pas dû se manifester, mais ça s'est manifesté. Ben oui, l'univers parfois nous teste. On peut être testé, vous savez, par l'univers. Je vous le dis des fois en consultation, euh, on sait que voilà, cette personne n'est pas bonne pour nous. Euh, on a le choix, et puis l'autre revient, et vous me dites, mais qu'est-ce que je fais de ça? Je suis coincée. Je sais que c'est pas bon, mais c'est quand je rencontre quelqu'un que l'autre revient. Euh, et parfois, ça peut être un test. Je te teste. Comment tu vas réagir cette fois-ci? Est-ce que tu retournes dans le panneau ou est-ce que tout le travail, toute la souffrance que tu as subie, ça va te servir de leçon? Vous voyez, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est toujours... bah, on est toujours dans les émotions, les émotions troubles, enfin, tout ce qui nous fait souffrir et tout ce qui aussi nous touche, même au niveau de notre ego. Des fois, parfois, on a juste envie que l'autre revienne par ego. C'est juste de l'ego. Moi, je sais que j'attends un retour, pas pour la personne parce que je m'en fiche, mais c'est mon ego qui me parle encore. Et je sais que c'est pas bien. Mais sur ce coup-là, mon ego n'a pas encore fait la paix avec ma partie bienveillante. Ça arrive d'avoir envie des fois voilà, de prendre une revanche, d'avoir l'occasion de dire des choses. Bah, c'est pas bon, ok, on perd quelques points karmiques, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas des anges non plus tout le temps, hein. On est des êtres humains, voilà. Et oui, c'est pas bien, c'est moche, hein, ouais, je sais. L'ego, c'est moche, en fait. L'ego, c'est pas bien. Il nous fait faire que des bêtises, l'ego. Mais bon, parfois l'ego aussi, il a besoin de se nourrir, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, à part être des moines tibétains. Ah bah regardez, la sagesse. Je vous disais, à part être des moines tibétains, sages, sans ego, bah oui, la sagesse. Les cartes sont en train de nous dire, non, non, laissez votre ego de côté, soyez sage. Non, mais c'est pas que ça par rapport au tirage, c'est aussi, vous allez appréhender tout ça avec beaucoup plus de sagesse. Donc forcément, peut-être un peu moins d'ego. Et oui, aussi. Voilà, on le met de côté, son ego. Et peut-être que votre autre va mettre son ego de côté également. Vous voyez, donc en tout cas, j'aime beaucoup la carte de la sagesse parce qu'elle est plutôt douce et elle présuppose quelque chose de beaucoup plus réfléchi, temporisé, beaucoup plus sage, un peu moins dans les fusions émotionnelles, un peu moins dans la passion, un peu moins dans la colère. Mais néanmoins, on ne s'arrête pas là-dessus. Rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? L'oracle du langage amoureux. Cette langue si spéciale. Le langage amoureux. Alors, il nous dit que... Oh, la solitude. Bah oui, vous allez sortir de votre période de solitude. Cette rupture vous a mis vraiment dans une période de solitude. Alors, solitude, la carte parle de repli sur soi, d'isolement, de quiétude. J'efface le mot quiétude ici. Je ne perçois absolument aucune quiétude dans cette solitude, hein. Non, non, isolement imposé, chagrin, larmes, tristesse, ouais, tristesse, dépression pour certains, certaines. Ouais, on est dévasté ici, hein.
Il y en a certaines ou certains qui sont dévastés. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Cette histoire-là d'emprise, de relation, quelle qu'elle soit, que ce soit, je sais pas moi, ça peut être quelqu'un qui a eu des vues sur votre autre, mais ça peut être aussi un membre de la famille, un enfant, un parent, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau professionnel, qui a une certaine emprise via le pro, mais qui avait des intentions derrière amoureuses, vous voyez. C'est pas forcément... ça peut être plein de choses. Et là, je vous sens dévasté, dévasté. Ouais, dévasté. La situation complexe, et oui, alors regardez, triangulaire, énergie tierce, amour secret, on est en plein dedans. Elle ne parle jamais par hasard, les cartes. L'amour secret, c'est l'autre, l'énergie tierce. Amoureuse secrètement de votre autre, à essayer de vous le piquer en utilisant de la ruse et une certaine emprise. On est aussi dans des triangulaires, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Vous voyez, la situation, elle est complexe, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on vous dit oui, il y a le soleil, il y a ce lien. Vous voyez, changement positif. On est dans des énergies de retour en ce moment, hein. Beaucoup. Hein. Dans les tirages précédents, alors que je ne cherche pas à vous... Enfin, je ne sais pas à l'avance ce que les cartes nous disent, et quand il n'est pas question de retour, il n'est pas question de retour, mais il y a beaucoup d'énergie en ce moment de retour. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune, je ne sais pas, mais en tout cas, ça revient. Hein. Même dans ma vie, moi, j'ai des gens qui reviennent en ce moment. C'est hyper perturbant. J'ai des retours. Voilà, j'ai des gens qui reviennent dans ma vie. Et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Donc, ça chamboule ça chamboule toute mon existence. Oh, bah c'est le karma, hein. Donc c'est pas désagréable, hein, mais c'est très troublant. Donc bon, bah voilà. Et on peut aussi avoir des retours amoureux, mais aussi amicaux. Hein. On peut avoir des flammes jumelles amicales. Hein. Moi, c'est le cas aussi. Hein. J'ai une amie, c'est ma FJ, mais version amicale. Hein. Voyez, donc c'est ma jumelle, hein, donc avec un rapport qui est très complexe. Très complexe. C'est pas les mêmes nuits noires de l'âme, mais on n'en est pas loin. Hein. Je peux vous garantir que même en amitié, les énergies sont les mêmes. Alors, la méchanceté. Oh, la méchanceté. Soyez pas méchante ou méchant avec votre autre. Non, ah, je vais me venger. Je vais t'en mettre plein la figure. Non. La méchanceté, c'est vraiment... On perçoit la méchanceté au niveau des énergies tierces. Jalousie, cancan, rivalité. Vous voyez, donc méchanceté. On est plus là-dedans ici. Alors peut-être que votre autre a été méchante, hein, c'est possible, peut-être que vous aussi, hein, il y a peut-être eu des mots. C'est aussi un tirage qui invite à la réparation. Eh oui, à la réparation, voyez. On se dit les choses, on arrête de porter des masques, on arrête de garder ses secrets. Alors, c'est normal d'avoir des secrets, d'avoir son jardin secret, mais là, on est quand même dans une énergie où on lève le voile sur certaines choses qu'on n'osait pas dire également. Peut-être que votre autre est quelqu'un de secret, peut-être que vous aussi également. Donc allez, on laisse un petit peu, on lâche un petit peu, on s'ouvre un peu plus, voyez, on s'autorise. On arrête d'être trop secret parce que on peut être aussi, ça peut générer des situations complexes. Je vous rappelle qu'on est, nous, êtres humains, on est très fort dans la lecture de pensée qui ne sert absolument à rien. La vérité, c'est qu'on croit savoir ce que pense l'autre. La vérité, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que pense l'autre. Alors ça, la lecture de pensée, on arrête. Ah bah tiens, je sens qu'il m'aime pas ou que... Non, mais non. non. Il faut demander, on ne sait pas. Ah tiens, c'est bizarre, je sens que mon patron peut pas me saquer. Non, comment tu le sais en fait? Non, tu le sais pas, voyez. Donc attention à ces non-communications, ces secrets qui génèrent des malentendus, des malentendus, des interprétations qui sont absurdes et inutiles et fausses. Voilà, ça me vient comme ça, donc
C'est bien parfois de peut-être de dire les choses. Ça fait du bien de dire les choses aussi. Ça fait vraiment du bien. Je répète une phrase que j'aime beaucoup. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, donc exprimez les choses parce qu'à un moment c'est votre corps qui va vous qui va vous attraper, qui va vous mettre à l'arrêt parce que ça sera trop imprimé dans le corps. Je dis ça, je dis rien. Non mais c'est vrai, c'est important. C'est important. La psychosomatisation, euh, notamment dans les énergies, les émotions, les chagrins, les choses non dites. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Bah oui, je suis bavarde, hein, vous le savez. J'aime aussi partager voilà, des choses qui me semblent moins intéressantes. J'espère que ça vous intéresse également. Bah oui, je vais m'arrêter là parce que bah, ce tirage, il est favorable. Il est favorable. Il y a un retour, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous permettre d'avancer dans votre relation et de sortir de ce désarroi qui vous, où vous avez eu la sensation que tout votre monde s'est écroulé. Mais là, il y a tout à construire en fait, hein. Et vous allez le construire sous un soleil radieux. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter. Non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre mon oracle, une question, une réponse. Enfin, c'est pas ça le nom de l'oracle, mais on s'en fiche. En tout cas, si vous avez une question, vous avez la réponse. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Je crois qu'il y en a deux. Ouais, il y a deux réponses. Je les cache. N'allez pas poser. C'est comme la fève. Vous savez, quand, dans la galette des rois. Bref. Bon, alors là, j'ai encore un coup de chaud, moi. La chaleur revient. Alors, on me dit, oh là là, bon, on me dit des super trucs. Succès, de grands changements positifs. Regardez comme elles sont belles, comme les messages sont beaux. Succès, de grands changements positifs. Bah, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et je vais terminer donc avec mon oracle de je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi, mais qui a plein de messages à nous dire. Allez, nous allons prendre une dernière carte. Je vais vous lire le message. Alors, il n'est pas bavard, hein? Il est pas bavard. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Allez chercher une carte. Alors, on me dit, que me dit-on? Ange Cupidon, l'amour. Ah bah, tenez, carte 19. Je ne sais pas si le 19 évoque quelque chose pour vous. Alors, tu pourras reconnaître ma présence. Alors, c'est Cupidon hein, qui vous parle. L'ange Cupidon qui vous parle. Ah, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Cupidon? Tu pourras reconnaître ma présence quand tu verras des écritures de couleur dorée et des cœurs. Oh, d'accord. Ok. Plus tu seras en amour avec tout ce qui t'entoure, plus tu auras de l'amour dans ta vie. Alors ça, c'est vrai. Physique, prends soin de ton apparence tous les jours comme si tu allais faire la rencontre qui va changer ta vie. Tous les jours est une nouvelle rencontre avec toi et les autres. Waouh, relation. Si tu veux avoir une relation sentimentale ou améliorer celle que tu as, imagine une lumière dorée gravée dans le tronc d'un chêne. Au même moment, ressens 3 émotions que tu souhaites expérimenter dans ta relation. Waouh. Spirituel. La relation amoureuse est une forme d'amour découlant de l'amour universel. Cette forme d'amour permet de grandir en tant qu'être incarné et en tant qu'âme. Expérimente ta relation dans le but d'apprendre, de comprendre et de grandir, et non pas dans la peur qu'elle puisse s'arrêter. Là où je vous parlais de liens au début de tirage, on peut avoir des liens sans forcément avoir de relation, hein. C'est ça l'amour inconditionnel. Conseil. Je t'invite à sortir et à t'amuser. C'est un très bon conseil de Cupidon. D'ailleurs, je vais l'écouter, tiens. Ah, bah oui, je vais l'écouter, tiens. Allez, je vais sortir ce soir. Je vais faire la fiesta avec mes copines. Apprends à connaître les gens en t'intéressant sincèrement à qui ils sont. Bah oui. Sois attentif, attentive et à l'écoute. Et on me dit 3 mois. Bon bah voilà, vous avez 3 mois. Cupidon arrive dans votre vie. Bon,
Cupidon. L'ange Cupidon. Eh bien, c'est une très jolie carte. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je prends pas mon oracle de la magie. Voilà, je change un petit peu ma manière de faire. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, en tout cas. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Même si vous n'êtes pas à côté, vous êtes quand même à mes côtés pendant ces vidéos. Merci infiniment de votre fidélité. Merci pour vos messages d'encouragement. Pour les témoignages d'affection que vous me faites, vos encouragements, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je vous ai peut-être un petit peu cassé les oreilles hier avec mon bol tibétain également, j'en suis navrée. Je vais m'entraîner. Je vous promets que la prochaine fois, je vous fais une jolie musique. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, peut-être ou peut-être pas, je ne sais plus. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.